Johanna Rubio, bonjour. Alors, on est en dérive des épicuriens parce que maintenant, quand je bois le café, j'aime bien faire des vidéos. Non, ça n'a rien. Tu es anthropologue. Anthropologue, alors qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Parce que moi je le sais parce que j'ai lu Lévi-Strauss et je sais que c'est pas un djinn, mais pour les gens qui sauraient pas, qu'est-ce qui est plus fort, un sociologue ou un anthropologue? Un anthropologue. Un anthropologue parce qu'on cherche à démonter et à mettre en avant des pratiques et ce qui rassemble plutôt que ce qui différencie les gens, et on propose pas quelque chose de vrai ou de faux. C'est pas quelque chose qui est basé sur du quantitatif, mais sur du qualitatif. Et on peut amener des pistes de réflexion et non pas de véritables réponses, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et voilà, à partir du moment où on n'a pas du vrai ou du faux, donc l'anthropologie est aujourd'hui quand même beaucoup plus intéressante que la sociologie. Voilà, bon, c'est pas dans ta face. Est-ce que l'anthropologie est un sport de combat, comme disait Bourdieu à propos de la sociologie? L'anthropologie est un sport de combat. Pas véritablement, quoi. Là-dessus, je peux pas. Alors, donc tu es anthropologue, tu as fait une thèse, donc on peut t'appeler docteur. Oui. Et donc c'était quoi l'intitulé de ta thèse? Alors la thèse, c'était ce petit point de sang gitan, et en fait c'est une étude sur comment est-ce qu'on devient un homme et une femme gitane. Ouais. Par la naissance, non, en général? Par la naissance, non, ça suffit pas. Tu veux dire, il y a de l'inné, de l'acquis. Ouais. Il y a une construction identitaire et une construction sexuée particulière qui fait que l'on devient un petit garçon, enfin d'un petit garçon on devient un macho. Un macho. Et voilà, et après on devient par un ensemble de pratiques corporelles, pratiques alimentaires, pratiques d'écriture, rapport au corps, rapport au langage. Ouais. Et voilà, ça évolue avec le statut et les différentes classes d'âge auxquelles on appartient. Mais il n'y a pas qu'un type de gitan. Ah non, il n'y a pas un seul par exemple, rien qu'à Perpignan, on a le gitan du Saint-Jacques, le gitan du Vernet. C'est des variétés différentes. Exactement, mais même à l'intérieur d'une seule et même famille, où il y a différents patronymes, le gitan est raccroché à son patronyme et il y aura des façons de faire. Un Baptiste, c'est pas le Cargol, tout le monde sait ça. Exactement, c'est exactement ça. Et il se différencie. Donc en fait, la construction identitaire, elle se fait avec et contre les non-gitans, donc les païos, avec et contre l'ensemble des tziganes, donc les différents groupes tziganes, et avec et contre les gitans, donc les différents groupes de gitans, mais aussi à l'intérieur de la famille. Mais ce qui est valable pour les gitans est valable pour tout le monde, en fait. C'est valable pour tout le monde. Mais après, là, avec un jeu de règles particulier, quoi. Un jeu de règles particulier, il y a quelque chose de particulier, chez les gitans, on peut dire qu'il y a une spécificité. Ouais, par exemple, moi je me balade pas tout le temps avec une guitare. Non, mais elle est greffée, ils naissent avec, en fait, elle pousse. C'est une excroissance. C'est ça. Donc là, tu es venu à Perpignan dans le cadre de l'opération Les Gitans à l'UNESCO. Non, la rumba catalane, patrimoine mondial et immatériel de l'UNESCO. Et donc, tu es venu faire une conférence, non? Ou tu es venu te baigner Exactement, faire du terrain. Donc, regardez en fait comment les gitans musiquent, aussi bien les gitans que les gitanes d'ailleurs, et en fait les différences, comment la musique dite gitane, et si musique gitane il y a, comment elle est utilisée et comment ça peut être une ressource pour les gitans, et du coup comment eux l'utilisent. Et voilà, c'est toujours, on en revient, c'est toujours rattaché, c'est à la fois une ressource identitaire, mais aussi une ressource territoriale, parce que le gitan de Perpignan ne joue pas la même musique, pas de la même façon, pas aux mêmes endroits que le gitan de Carcassonne, ou encore que le gitan de Barcelone. Donc c'est tout ça que je suis venue voir un petit peu. Avant, je suis allée sur Carcassonne pour déjà commencer Parce que toi, tu es basé à Carcassonne? Parce que moi, voilà, ma famille, puisque je suis à moitié gitane... Oui, parce que là, on te prend pour quelqu'un de normal et tout. Ça, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, je ne suis pas normale. Et de Carcassonne, et du coup, j'ai commencé par Carcassonne.
par facilité. Alors il y a une grosse communauté, parce qu'ici nous on connaît, enfin on la connaît, on sait qu'elle existe, enfin moi je la connais parce que j'y ai vécu pendant 20 ans. Hein. Donc, mais à Carcassonne, ils jouent de la guitare ou ils font autre chose, ou ils jouent de l'armure, ils font quoi? Alors, il y a très peu de véritables musiciens à Carcassonne, du moins pas au sens où j'ai pu le rencontrer ici. Ici, il y a une véritable culture musicale chez les Gitans. Ils font du cheval? On ne trouve pas. C'est ça. Après, ils mangent en brûlant les pneus. Voilà. Tout ça. Mais non, il n'y a pas de véritable culture musicale à Carcassonne. Donc Perpignan, c'est spécifique vraiment la musique. Parce que nous, on s'imagine que ils sont tous Gypsy King et tous les Chinois font du Kung Fu. Voire du karaté, ce qui est con, parce que le karaté, c'est japonais. Non, c'est pas du tout... Enfin, à Carcassonne, c'est plus effectivement Gypsy Kings. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable culture musicale. Je dis pas que les Gypsy Kings, c'est pas de la musique, c'est pas ci, c'est pas là. Attends, ils étaient au mariage de Machin Jolie et de Brad Le Pitt. Hein. Donc, si c'est pas des musiciens, putain, ou alors ils se sont fait arnaquer, quoi. Mais c'est une autre forme. Et ici, c'est une musique qui vient davantage de Barcelone, qui a été un peu plus réappropriée, qui évolue, où il y a beaucoup plus de sons salsa, et beaucoup plus d'instruments. Par contre, voilà, à Berriac ou à Carcassonne, c'est guitare. Il y a quelques percus maintenant, mais ça reste rare. Ici, c'est absolument pas ça. Et ici, ils sont capables de nous raconter l'histoire des groupes, de ce qui les a influencés. Il y a une transmission. Alors, parce qu'ils font beaucoup de voitures, il y a de la transmission avant, de préférence. Le terme transmission serait maladroit, parce que transmission, on pourrait croire qu'on a quelqu'un qui dit viens, je vais t'apprendre à jouer, à tout ça. Il y a plusieurs modes de transmission, c'est comme dans les voitures, j'y reviens. Automatique, voilà. Et ça se transmet véritablement pas comme ça. De toute façon, c'est une transmission qui est tacite. Ça, c'est quelque chose de clair. Mais après, au niveau de la mémoire de cette musique, la mémoire, j'ai l'impression, alors ça, je dis ça, mais je suis vraiment au tout début du scénario, du terrain, la mémoire disparaît avec la personne quand elle décède. D'accord. Donc il va rester quelque chose, mais ce quelque chose va être transformé, oublié. Aujourd'hui, les plus jeunes, quand je leur demande qu'est-ce que vous jouez ou qu'est-ce qui vous a influencé comme musique, c'est pas des noms d'artistes, c'est pas non, c'est des noms de consoles vidéo. C'est des chansons, en disant c'est cette chanson-là, mais je peux pas te dire qui la chante. D'accord. Alors que les plus anciens, entre guillemets, donc terme qu'ils utilisent, eux sont capables de retracer l'histoire. Donc quand je dis que cette histoire-là, ou que cette espèce de culture musicale meurt avec la personne, elle est transmise à minima en fait, mais il y a quelque chose qui disparaît avec la personne. Donc le terme transmission, il est encore à redéfinir en fait. En semi-transmission alors du coup, parce que la moitié du message qui est passé. Je sais pas trop. D'accord. Alors, ton travail ressortira sous forme de disque, DVD, t-shirt, mug. Et tuto. Non, parce qu'on avait parlé de tuto pour être gitan. Alors, où on va le retrouver ce travail-là? Tu vas conférencer? Il y a des conférences de prévues, il y a des livres, avec des articles et des contributions de prévues. Dans Gitan Magazine? Exactement. Moi, je suis abonné à la revue concurrente Gitan, mon ami. Livres qui se volent et qui ne s'achètent pas. Voilà. Un bon gitan. Oui, voilà, après c'est tout un... Il y aura des vidéos de conférences et puis ensuite, bien entendu, des vidéos de musique, des CD pour promouvoir la rumba et derrière la culture, entre guillemets, gitane. Voilà. Johanna Rubio, merci et à bientôt parce qu'on espère suivre la suite de tes aventures. Bien sûr, la prochaine fois, ce sera... La prochaine fois. La prochaine fois.